Issa, un jeune entrepreneur nigérien ambitieux vivant à Niamey, reçoit une mystérieuse invitation à une cérémonie secrète. L'invitation, écrite sur un parchemin ancien, promet pouvoir et richesse au-delà de ses rêves les plus fous. Intrigué et tenté par la promesse, Issa décide de se rendre au lieu indiqué, malgré les avertissements de ses amis et de sa famille. La nuit est sombre et silencieuse, et Issa peut sentir une présence inquiétante alors qu'il se dirige vers le lieu de rendez-vous. Alors qu'il marche dans les rues désertes de Niamey, Issa se remémore les histoires que sa grand-mère lui racontait sur les esprits et les sacrifices anciens. Il se souvient des légendes locales sur les djinns et les sorciers qui hantent la nuit, cherchant des âmes à tourmenter. Malgré ses craintes, Issa est déterminé à découvrir la vérité derrière l'invitation. Il arrive finalement à un vieux bâtiment abandonné, où il est accueilli par un homme énigmatique vêtu de blanc, qui semble connaître tous ses secrets. L'homme en blanc se présente comme un gardien des anciens rituels et révèle à Issa les détails du sacrifice de minuit. Il parle de pouvoirs ancestraux qui peuvent être invoqués pour apporter richesse et influence, mais à un coût terrible. Issa écoute, à la fois fasciné et terrifié, alors que l'homme décrit les préparatifs nécessaires pour le rituel. Il doit rassembler des objets rares et effectuer des rites spécifiques pour invoquer les esprits. L'homme en blanc explique que ces objets ne sont pas faciles à trouver et qu'ils sont imprégnés d'une énergie puissante, capable de lier le monde des vivants à celui des esprits. Issa est subjugué par les paroles de l'homme, qui semble posséder une connaissance profonde des mystères anciens du Niger. Issa est confronté à un dilemme moral. Il sait que l'ambition peut être dangereuse, mais il est également conscient des opportunités limitées au Niger. Il pense à sa famille et à ses amis, et à la manière dont il pourrait améliorer leur vie avec le pouvoir et la richesse promis. Cependant, il ne peut ignorer le sentiment de malaise qui l'envahit à l'idée de conclure un pacte avec des forces surnaturelles. L'homme en blanc lui assure que le sacrifice en vaut la peine, mais Issa ne peut s'empêcher de se demander quel sera le véritable coût de son ambition. Il se souvient des histoires de sa grand-mère sur les esprits malveillants qui punissent ceux qui cherchent à obtenir plus que ce qui leur est dû. Malgré ses doutes, Issa décide de suivre les instructions de l'homme en blanc, espérant que les récompenses l'emporteront sur les risques. Issa commence à préparer le rituel, rassemblant des objets étranges et rares. Il se rend dans les marchés les plus reculés de Niamey, cherchant des artefacts anciens et des ingrédients mystérieux. Chaque objet a une histoire, et Issa découvre que certains sont liés à des événements tragiques du passé. Il ressent une énergie étrange émanant de ces objets, comme s'ils étaient imprégnés de la douleur et des espoirs de ceux qui les ont possédés avant lui. Issa est hanté par des rêves troublants qui semblent être des avertissements. Il voit des visions de sacrifices anciens et de rituels oubliés. Ces rêves le laissent épuisé et inquiet, mais il est déterminé à poursuivre sa quête. Il consulte des textes anciens et parle à des sages locaux, cherchant des conseils et des éclaircissements sur le rituel. Cependant, plus il en apprend, plus il se rend compte que le pacte qu'il s'apprête à conclure est dangereux et imprévisible. Issa partage ses doutes avec un ami proche, Mamadou, qui tente de le dissuader. Mamadou lui rappelle les valeurs de leur culture et les dangers de jouer avec des forces surnaturelles. Il lui parle des histoires de leur village, où ceux qui ont cherché à obtenir du pouvoir par des moyens occultes ont souvent fini par perdre bien plus que ce qu'ils avaient gagné. Issa écoute, mais il est tiraillé entre son ambition et les avertissements de son ami. Il découvre des histoires locales sur des sacrifices similaires qui ont mal tourné. Il apprend que ceux qui ont tenté le rituel ont souvent été consumés par leur propre ambition, perdant leur âme et leur humanité. Ces récits le font réfléchir, mais il est déjà trop impliqué pour abandonner. Il décide de continuer, espérant qu'il pourra contrôler les forces qu'il invoque et éviter les pièges du passé. Issa décide de poursuivre le rituel malgré les avertissements. Il se rend dans un lieu isolé, une ancienne ruine à l'extérieur de Niamey, où il prépare l'autel pour le sacrifice. Le lieu est imprégné d'une énergie sombre, et Issa peut sentir la présence des esprits autour de lui. Il allume des bougies et dispose les objets rituels, se préparant pour la cérémonie de minuit. Alors qu'il attend l'heure fatidique, Issa est assailli par des pensées de culpabilité et de remords. Il se demande s'il fait le bon choix et s'il est prêt à en payer le prix. Cependant, son ambition et son désir de changer sa vie et celle de ses proches l'emportent sur ses doutes. Il se résout à aller jusqu'au bout, espérant que les récompenses en vaudront la peine. La nuit est sombre et silencieuse, et Issa peut sentir une présence inquiétante alors que minuit approche. Il se tient devant l'autel, récitant des incantations anciennes que l'homme en blanc lui a enseignées. L'atmosphère est tendue, et Issa peut sentir les esprits se rassembler autour de lui,
attendant le sacrifice. Issa est confronté à des visions terrifiantes de son passé et de son avenir. Il voit des images de succès et de richesse, mais aussi de souffrance et de perte. Ces visions le troublent, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il sait que le rituel est dangereux, mais il est prêt à prendre le risque pour obtenir ce qu'il désire. Issa commence le rituel, récitant des incantations anciennes et effectuant des gestes précis. Il sent une énergie puissante se dégager de l'autel, comme si les esprits répondaient à son appel. La nuit semble s'assombrir encore plus, et Issa peut entendre des murmures et des chuchotements autour de lui. Il est confronté à un choix terrible pour compléter le rituel. Les esprits exigent un sacrifice, et Issa doit décider s'il est prêt à payer le prix. Il pense à sa famille et à ses amis, et à la manière dont il pourrait améliorer leur vie avec le pouvoir et la richesse promis. Cependant, il ne peut ignorer le sentiment de culpabilité qui l'envahit à l'idée de ce qu'il s'apprête à faire. Issa doit faire un choix terrible pour compléter le rituel. Les esprits exigent un sacrifice humain, et Issa est confronté à une décision impossible. Il pense à ceux qu'il aime et à ce qu'il est prêt à sacrifier pour obtenir ce qu'il désire. Finalement, il prend sa décision et effectue le sacrifice, scellant le pacte avec les forces surnaturelles. Issa est confronté aux conséquences immédiates de son acte. Il ressent une puissance nouvelle couler dans ses veines, mais aussi une culpabilité écrasante. Il sait qu'il a franchi une ligne et qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Il quitte le lieu du rituel, hanté par les images de ce qu'il a fait et par les voix des esprits qui l'accompagnent désormais. Issa commence à voir des signes de pouvoir et de richesse, mais aussi des ombres inquiétantes. Il découvre qu'il a la capacité d'influencer les gens et les événements autour de lui, mais il est également hanté par des visions de son sacrifice. Il commence à gravir les échelons de la société, utilisant son nouveau pouvoir pour obtenir ce qu'il désire. Cependant, Issa est également confronté à des événements étranges et inexplicables. Il voit des ombres se mouvoir dans les coins de sa vision et entend des murmures dans le vent. Il commence à se rendre compte que le pouvoir qu'il a obtenu a un coût caché, et que les esprits qu'il a invoqués ne sont pas prêts à le laisser en paix. Issa utilise son nouveau pouvoir pour gravir les échelons de la société. Il devient un homme d'affaires influent et respecté, utilisant ses capacités pour conclure des accords et obtenir des faveurs. Il améliore la vie de sa famille et de ses amis, leur offrant richesse et confort. Cependant, il est également conscient des sacrifices qu'il a faits pour obtenir ce pouvoir. Issa découvre que le pouvoir a un coût caché. Il est hanté par la culpabilité et les remords, et il commence à voir les conséquences de ses actions sur ceux qui l'entourent. Il se rend compte que le pouvoir qu'il a obtenu est maudit, et que les esprits qu'il a invoqués exigent un prix toujours plus élevé. Les fantômes du passé commencent à hanter Issa. Il est confronté à des visions de son sacrifice et à des souvenirs de ceux qu'il a perdus. Il commence à se rendre compte que le pouvoir qu'il a obtenu est lié à des forces sombres et malveillantes, qui cherchent à le contrôler et à le manipuler. Issa est également confronté à des événements étranges et inexplicables. Il voit des ombres se mouvoir dans les coins de sa vision et entend des murmures dans le vent. Il commence à se rendre compte que les esprits qu'il a invoqués ne sont pas prêts à le laisser en paix, et qu'ils exigent un prix toujours plus élevé pour leur aide. Les conséquences du rituel commencent à rattraper Issa. Il perd le contrôle de sa vie et de ses actions, et il est confronté à des événements de plus en plus inquiétants. Il se rend compte que le pouvoir qu'il a obtenu est maudit, et qu'il est lié à des forces sombres et malveillantes qui cherchent à le détruire. Issa est également confronté à la perte de ceux qu'il aime. Il voit ses amis et sa famille souffrir des conséquences de ses actions, et il est hanté par la culpabilité et les remords. Il se rend compte qu'il a sacrifié trop de choses pour obtenir ce pouvoir, et qu'il est pris au piège d'un cycle de destruction et de souffrance. Issa découvre la véritable nature du pacte qu'il a conclu. Il apprend que les esprits qu'il a invoqués sont des forces anciennes et malveillantes, qui cherchent à se nourrir de la souffrance et de la destruction. Il se rend compte qu'il a été manipulé et trompé, et qu'il est pris au piège d'un cycle de violence et de douleur. Issa est également confronté à la vérité sur son sacrifice. Il apprend que ceux qu'il a sacrifiés étaient innocents, et qu'il a été manipulé par les esprits pour accomplir leurs sombres desseins. Il est hanté par la culpabilité et les remords, et il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de réparer ses erreurs et de briser la malédiction. Issa cherche un moyen de réparer ses erreurs et de briser la malédiction. Il est guidé par une figure mystérieuse qui connaît les secrets du rituel et des forces surnaturelles qu'il a invoquées. Il apprend qu'il doit accomplir une série de tâches et de sacrifices pour apaiser les esprits et briser le cycle de destruction.
Issa est également confronté à des épreuves et des défis qui testent sa force et sa détermination. Il doit affronter ses peurs et ses doutes, et il doit faire des sacrifices pour réparer ses erreurs et sauver ceux qu'il aime. Il est guidé par la figure mystérieuse, qui lui enseigne les secrets des anciens rituels et des forces surnaturelles. Issa parvient à briser la malédiction, mais à un coût personnel élevé. Il perd une partie de lui-même dans le processus, mais il sauve ceux qu'il aime et répare ses erreurs. Il commence une nouvelle vie, humble et conscient des dangers de l'ambition démesurée et des forces surnaturelles. Issa apprend à vivre avec les conséquences de ses actions et à accepter les sacrifices qu'il a faits. Il se rend compte que le véritable pouvoir réside dans la compassion, l'humilité et l'amour, et qu'il doit utiliser ses connaissances et ses expériences pour aider les autres et améliorer le monde qui l'entoure. Il commence une nouvelle vie, déterminé à faire le bien et à éviter les pièges de l'ambition et du pouvoir.